Bonjour, je suis André, je vais vous proposer une vidéo qui complétera les articles que j'ai déjà produits sur mon site pleinouverture.info. Il s'agit d'une vidéo sur OnOne. Tout d'abord, pourquoi proposer un travail sur le logiciel OnOne Photoro? J'étais par le passé à la recherche d'un logiciel de traitement en remplacement de Lightroom, dont j'ai refusé le principe de l'abonnement, et qui, dans sa version 6, n'était plus à la hauteur des nouveaux logiciels tels que Luminar, OnOne, DxO par exemple. J'ai dans un premier temps étudié Luminar, qui propose des situations, des choses novatrices, mais je ne l'ai pas retenu en fin de compte, car son module bibliothèque est rudimentaire et ne correspond pas à mes attentes. OnOne, par contre, possède un module de catalogage correspondant à mes besoins. Il propose par ailleurs un grand nombre de possibilités de traitement des images grâce à des calques, des masques et bien d'autres outils qui font appel à ce que l'on appelle couramment maintenant l'intelligence artificielle. Voyons dans un premier temps sur cet écran quelques éléments de l'interface de OnOne. Alors sur la gauche ici, on va trouver les dossiers catalogués qui sont en fait des dossiers que l'on a préférentiellement introduits dans la machine et que l'on peut retrouver avec une plus grande rapidité. Feuilleter, c'est en fait un outil qui permet d'aller visualiser ou visionner les dossiers de photos de photos que l'on a dans sa machine. Pré-réglages, ce sont des presets, c'est-à-dire des réglages prédéfinis qui sont affichés et qui permettent de traiter rapidement la photo selon un modèle déjà construit. Voyons donc ce qui nous concerne aujourd'hui, les modalités du module carte. Mais auparavant, allons voir un petit peu ce qui se passe sur la droite, ici dans le volet de droite. Vous avez ici une première icône qui s'intitule Browse et qui sert en fait à aller chercher les photos aussi de ce côté-là. On est donc là dans un outil qui permet de visualiser le catalogage. Ici en dessous, on a un deuxième outil qui s'appelle Modifier photo, qui est en réalité un outil de traitement de la photo et qui va permettre d'aller effectivement travailler, modifier les photos. Alors, sur cette interface, précisons tout de suite que nous avons, contrairement à ce qu'on connaît sur Lightroom par exemple, deux panneaux qui sont absolument inamovibles. Le premier ici à gauche, où on va trouver des lieux de stockage de photos qui sont cachés ou pas cachés grâce à la petite icône en bas ici. Si on clique dessus, on va pouvoir par exemple, voilà, les modifier tout ce les trois colonnes qu'on vient de voir, mais on garde quand même présent à l'écran petites icônes là qui ne seront pas modifiables et qui ne seront pas non plus effacées de l'écran. Ici en bas à droite, on a l'équivalent et on peut effectivement là aussi retrouver les icônes de base qui restent là après avoir fermé le reste du panneau. Voyons maintenant la gestion du module carte. Le module carte sert à localiser géographiquement une photo en apportant le positionnement GPS du site de prise de vue. Notons qu'en effet, tous les appareils photo n'intègrent pas l'information dans leurs métadonnées. La commande de cet outil se trouve en bas à gauche. L'outil activé est de couleur bleue, il est ici. Je l'active, il devient bleu. Nous pouvons observer que l'on peut également l'activer avec la lettre M du clavier qui map en anglais. L'activation de cette carte nous conduit par défaut aux États-Unis, soit à la dernière destination que l'on a modifiée. En l'occurrence ici, nous sommes à Portland, qui est le siège social de OnOne. Notre prise de vue se fait à Plouescat dans le Finistère. On va donc ici dans la fenêtre en haut à droite intégrer non pas Portland mais Plouescat. Au clavier, on voit que Plouescat apparaît ici. Juste dessous, clic gauche et voici, nous atterrissons très rapidement à Plouescat. On voit apparaître ici la balise bleue. Et si on regarde un peu plus près, on rajoute ici au signe plus. Eh bien, et à l'outil, grâce à l'outil main, on arrive au centre de Plouescat tel que c'est défini. Néanmoins, notre prise de vue ne s'est pas faite au centre-ville, mais de quelque part au bord de la mer. En réalité, nous avons réalisé nos photos non pas ici, voilà, nous y sommes. Dans cette petite anse se trouve cet ensemble de roches mégalithiques qui est une allée couverte immergée à marée haute, d'où son allure. Et on va donc définir que notre endroit de prise de vue, c'est bien celui-là. On va donc faire un clic droit. Et vous voyez que
apparaît une nouvelle invite qui nous invite à cliquer ici pour l'emplacement. C'est ce que l'on va faire. Mais avant, observons que dans les métadonnées qui sont ici sur la droite, voilà, les métadonnées, elles apparaissent là et juste en dessous, on a ici les coordonnées GPS. Les coordonnées GPS, eh bien, pour l'instant, elles n'existent pas. On va les définir ici, en faisant un clic gauche, et apparaît ici une balise, mais apparaît là aussi l'ensemble des données GPS, 48, 39 degrés nord et 4 degrés 12 est, ouest plutôt. Et donc, notre positionnement, il est bien défini désormais. Maintenant que l'on a défini cet endroit, on va essayer de le caractériser de manière plus large avec les photos qui sont les voisines et qui ont été faites au même endroit. Hormis ces mégalithes, il y a aussi une belle carcasse de bateau, là, une belle épave. On va également sélectionner toutes ces photos de façon à les rendre solidaires. Et elles ont ici un cadre blanc qui signifie qu'elles sont sélectionnées comme la photo d'origine. Et on peut valider ça, observer ça, par exemple, sur la grille de l'outil grille. Et voici donc apparaître nos photos sélectionnées. Les autres ici qui sont là ne sont pas sélectionnées, sont prises à d'autres endroits. Bien, on va revenir dans notre dispositif avec ici le film strip, qui est la zone qui se trouve en bas. Et on va revenir en dessous, ici, dans notre onglet emplacement, qui est encore un peu mal positionné, parce que la traduction de l'anglais au français laisse un peu à désirer par endroit. Et donc, cette photo caractérisée, on va la caractériser à l'ensemble des photos de notre série. Pour ce faire, on va revenir ici sur la carte. On va se repointer sur la balise, clic droit, cliquez ici pour définir l'emplacement, et là, on me propose de changer les métadonnées sur toutes les photos sélectionnées. Ce que je vais faire, je fais OK, et je vais donc observer que si je clique maintenant sur les photos voisines, eh bien, elles apparaissent toutes avec l'information de l'emplacement que l'on a choisi. Voilà. Donc voici la dernière, par exemple, aussi à son emplacement. Si je vais sur la suivante, il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information. Alors ce que l'on peut faire pour aller un petit peu plus loin, c'est d'essayer de tirer le parti un maximum de ces éléments de GPS. On va resélectionner notre série de photos là pour en être bien sûr, et on va se proposer de faire une petite opération toute simple qui consiste à cliquer sur photo, définir la position à partir des coordonnées GPS. On va cliquer sur cette fenêtre. On me propose de changer les métadonnées sur toutes les photos présélectionnées qui sont au nombre de 7, on l'a vu tout à l'heure. On fait OK et observez bien ce qui se passe ici sur la droite. On fait OK et on voit apparaître cette fois-ci la ville, l'État ou province, en l'occurrence le département, le pays et les coordonnées GPS. Donc sur l'ensemble de mes photos, j'ai maintenant mes coordonnées GPS et la ville qui sont également intégrées. Voilà. Voilà ce que l'on peut effectivement obtenir avec l'outil carte de ONE. C'est assez intéressant si on est un peu concerné par ce genre de choses, pour ne pas quelquefois oublier quand on part à l'étranger par exemple, où ont été faites nos photos de manière précise. Voilà pour ce travail de géolocalisation sur ONE Photoro 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de cliquer sur le pouce. D'autres tutoriels viendront certainement. Je vous dis à bientôt. Kenavo, Kenavo!